On nous a dit dès le départ que j'avais 2% de chance de tomber enceinte et que ça diminuait de mois en mois. Pour autant, j'ai été positive et je me suis dit 2% c'est pas zéro. Donc on a commencé tout de suite par une FIV qui n'a pas fonctionné. Et puis là, s'en est suivi d'autres inséminations artificielles parce que mon médecin me disait que c'était pas forcément la peine d'avoir tout de suite des gros protocoles. Et puis on a réessayé FIV, insémination, et à un moment, on s'est dit avec mon mari, il m'a dit écoute, là ça fait beaucoup, on arrête. Ça a été un deuil, on a dit ok, ben on va arrêter. Et pour autant, le docteur Lafille nous avait parlé de la clinique Eugine à Barcelone, en nous disant que ça pouvait être une solution pour nous. Moi, j'avais des freins dans le sens où je me disais oui, mais si c'est un don d'ovocytes, parce que le souci venait de moi, est-ce que ça va être mon enfant? Et donc, du coup, j'étais pas prête. J'ai donc clos le sujet. Et par le plus grand des hasards, en octobre 2013, j'ai rencontré une personne dans le cadre de mon travail et on discute de notre famille. Et elle m'explique qu'elle est passée par un don d'ovocytes. Et là, je me rappelle, on était dans le train et je lui dis mais comment ça s'est passé? Enfin, comment tu as ressenti que tu étais sa maman? Comment est-ce que lui, il a su que tu étais sa maman? Enfin, toutes les questions que je pouvais me poser, je lui ai tout posé. Elle a été totalement transparente, même le fait de me dire mais il va pas me ressembler. Et elle m'a dit mais moi les gens me disent que c'est mon portrait craché. Et là, elle a répondu à toutes ces questions, je la remercie d'ailleurs. Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, eh ben en fait on va recommencer. On a repris rendez-vous avec le docteur Lafille. On a recommencé les programmes de stimulation, etc. Et j'ai contacté la clinique Eugine. Premier rendez-vous le 16 avril. Ils nous ont expliqué que, en termes de délai, enfin, il y a des délais à respecter, etc., que moi j'avais la chance de pouvoir commencer le protocole dans la foulée. Résultat, on a été appelés 3 semaines après. Ils avaient réussi à avoir 3 ovocytes et on est allé le 16 mai à Barcelone pour le transfert d'embryon. Et sur les 3, il y en a un qui a fonctionné, le champion qu'on a aujourd'hui, Evan. J'ai tout fait par Internet. J'ai pris le rendez-vous par Internet, j'ai répondu au questionnaire par Internet. Eux m'ont rappelé très rapidement, je crois 24 ou 48 heures après, pour fixer le premier rendez-vous. Après le premier rendez-vous, ça a été directement à la clinique. Et je revois parfaitement la rue, la devanture, je vois tout. Les gens qui nous ont accueillis, mais vraiment un accueil, parce qu'on n'est pas très bien. Moi, à un moment, je me disais, mais est-ce que je suis légitime dans ma démarche? Et les gens nous ont pris en main, vraiment une gentillesse, aucun jugement. Enfin, c'était moi qui me mettais des croyances limitantes, clairement. Aucun jugement, le médecin était très accessible pour les examens qui ne sont pas forcément évidents, hein, pour le papa aussi. Ça s'est super bien passé, enfin, un vrai accompagnement quoi, dans la bienveillance. Les médecins sont très accessibles, ils parlent français. Moi je ne suis pas espagnole, je ne pourrais pas échanger avec eux. Est-ce que ça ne va pas être un frein pour continuer dans le parcours? Et non, franchement, c'est ouvert à plein de nationalités et en fait tout est fait pour qu'on puisse y aller sereinement et tranquillement. Eugine nous a donné un livre qui s'appelle l'Amstram Graine pour expliquer à notre enfant comment il est né. Alors on se dit, bah oui, mais alors à quel âge on lui lit le bouquin? Je lui ai lu, il devait avoir 4 ans. Très régulièrement, il me dit, ah, tu vas donner ton sang. Mais je dis oui, je lui dis, n'oublie pas que toi, t'es né grâce à une femme qui a donné un ovocyte. Si elle n'avait pas donné, aujourd'hui tu ne serais pas là et nous, on ne serait pas des heureux parents d'un enfant de 9 ans. Peut-être que quand il apprendra plus tard comment on fait les enfants, eh ben lui pourra apporter ça en plus, ou il pourra dire bah moi je suis né grâce à un don d'ovocytes. Il y a des dons de spermatozoïdes, il y a des dons d'ovocytes. Lui c'est un don d'ovocytes et merci à la donneuse.